Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo bilan du Satis et du Salon de la Photo 2018. J'enregistre cette vidéo avec le même matos que lors de ma captation au salon, donc si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne, rassurez-vous, en temps normal, l'image est quand même vachement plus soignée. Pour ce qui concerne cette édition 2018, elle a été en demi-teinte. J'ai été vraiment très content du Satis, que j'ai trouvé être plus intéressant que l'année dernière. J'ai découvert notamment, comme je vous ai montré dans la vidéo, Ruby Light, Carpet Light et plein d'autres marques que malheureusement je n'ai pas pu interviewer. Et c'était très intéressant et très enrichissant de pouvoir discuter avec ces gens-là. Vraiment, si jamais vous êtes spécialisé en vidéo et professionnel de la vidéo, je vous encourage à aller davantage au Satis qu'au salon de la photo. Donc si jamais vous êtes un professionnel et que vous voulez discuter avec des professionnels, allez au Satis, clairement. Il faut savoir que quand je filme une vidéo et que je vous la mets sur YouTube, moi j'ai discuté pendant à peu près un quart d'heure avec la personne avant, ne serait-ce que pour déjà maîtriser un peu le sujet et ne pas foncer comme ça dans le vide et mettre la personne en confiance du coup. Donc ce que j'ai pu découvrir avec ces personnes-là en fait, c'est que le monde de la vidéo et principalement le monde de la lumière est en train de terminer son changement en fait vers la LED. Clairement, la LED va et est en train de prendre des parts de marché énormes dans la lumière. C'est pas nouveau, hein, tout le monde le dit, toutes les personnes qui ont commencé à travailler en LED dès le début le disent depuis longtemps. La LED est en train de s'imposer. Même si, effectivement, comme on m'a dit chez Eurolight, à juste titre, il y a de moins en moins d'innovation non plus, hein, pour l'instant. Toutes les LED sont maintenant plus ou moins de bonne qualité, sauf certaines qui sont encore un peu bas de gamme et qui tirent un peu vers le vert, mais la plupart sont de très bonne qualité. Et depuis un an ou deux, on a le phénomène des panneaux LED RGB, donc multicouleurs, qui permet donc de reproduire absolument toutes les couleurs du spectre lumineux. On en parlera très bientôt sur cette chaîne, puisque comme vous avez pu le voir sur Instagram, si jamais vous me suivez dans mes stories, j'ai reçu récemment le Super Panel Full Color 30 de chez Lupo, donc qui est la version full color du Super Panel que j'ai déjà testé sur cette chaîne. Et c'est vraiment une nouvelle manière de faire ses lumières, de faire de la vidéo, ça offre plein de possibilités en plus. Mais il faut pas oublier aussi que plus vous mettez de couleurs sur votre panneau LED à consommation électrique égale, plus vous réduisez votre puissance. Donc, ça va quand même rester... Je veux dire, le rouge, vert, bleu, le RGB, le multicolore, appelez-le comme vous voulez, ne remplacera pas à terme les lumières daylight ou les lumières tungstène, voire bicolore, parce que c'est vrai que le mieux, c'est d'avoir du daylight, du bicolore et pourquoi pas un ou deux panneaux rouge, vert, bleu, histoire de faire quelques petits effets de temps en temps. Ce que j'ai pu retenir aussi également, c'est que, mine de rien, au Satis, on n'a pas présenté énormément de nouvelles caméras. Hein, on était principalement sur des présentations de lumière. C'est aussi pour ça que j'ai un petit peu axé mes vidéos vers ça, hein, parce que c'était vraiment ce qui me paraissait le plus intéressant. En revanche, il y a un stand que j'ai pas pu interviewer et je suis vraiment dégoûté pour ça, je vais essayer de les contacter en dehors, c'est Splin. Splin, en fait, c'est un studio qui ont développé leur propre bras robotisé pour faire du motion control. C'est oufissime. Je les avais vus quand j'avais tourné avec Lighty-Share il y a quelques semaines. Et franchement, j'ai vraiment envie de faire une vidéo sur ça. Il faut que je les contacte d'ailleurs. Et j'espère que ça vous plairait d'avoir ce genre de contenu sur la chaîne. Pour ce qui est du salon de la photo, là par contre, c'est clairement... je suis même pas sûr que j'y retournerai l'an prochain en fait, parce que à part Broncolor qui a vraiment joué le jeu des interviews, sinon toutes les marques, on a l'impression que quand on se pointe avec une caméra, même si on prend le temps de discuter un peu avec eux, on les fait plus chier qu'autre chose, alors qu'on est quand même là pour vendre gratos leur cam, quoi. C'est-à-dire qu'on présente leurs produits. Si jamais on se pointe chez un revendeur et qu'on a dit bonjour, quel est le produit qui se vend le mieux chez vous, est-ce que vous pouvez me le présenter en une vidéo de 2 minutes? Non. C'est un truc de fou. Sur le stand de Fujifilm, on m'a même renvoyé bouler parce que, soi-disant, il fallait demander aux mecs du marketing, les mecs qui sont, en fait, les mecs qui sont sur le stand sont autorisés à parler aux visiteurs pendant toute la journée, mais tant qu'il n'y a pas de vidéo. Et je trouve ça un peu con pour le coup. J'ai été renvoyé bouler comme ça par plusieurs marques et c'est débile parce que du coup en fait c'est totalement contre le principe même du salon. Le principe même du salon, c'est qu'on présente les produits. C'est certainement dû au fait que les influenceurs maintenant sont très demandés par les marques, que du coup maintenant ils prennent vraiment leur distance. Quand on leur dit j'ai une chaîne YouTube, ah non stop, surtout pas de vidéos YouTube sans l'accord de la boîte et tout. C'est un peu con parce que du coup on perd le côté spontané d'aller sur un salon, de rencontrer quelqu'un et d'avoir un véritable échange, comme ça a pu être le cas avec les 2 vidéos que vous avez vues du Satis. Les 2 vidéos du Satis, il y avait le concepteur du produit qui était là, on a discuté 10-15 minutes, hop, ça vous dit de faire une petite vidéo de 2 minutes, pouf, on l'enregistre. C'était ce côté spontané et tout qu'on perd vraiment au salon de la photo. Et puis il y avait grave de monde. Je sais pas si vous êtes allé au salon de la photo cette année, moi j'y ai été le vendredi du coup...
pensant qu'il n'y aurait pas non plus des masses de monde par rapport au samedi dimanche. Il paraît qu'il y a plus de monde le week-end, mais je ne sais pas comment vous faites. Je sais pas comment les gens font le week-end, puisqu'il n'y a pas assez de place, clairement. Ce rendez-vous est de moins en moins intéressant quand vous voulez vraiment avoir un échange avec les gens sur le stand et une vraie discussion, quoi. Donc voilà, c'était ma petite réaction à chaud. Là, quand j'enregistre cette vidéo, je viens de rentrer du salon de la photo. C'est donc du coup la vidéo qui va en quelque sorte clôturer ces 5 jours de vidéos quotidiennes pour vous faire partager du coup mon expérience en salon. C'est pas des vidéos que j'aime énormément faire, les vidéos en salon, on va pas se mentir. C'est assez galère à faire et surtout on a toujours l'impression de brusquer un petit peu les gens avec la cam. C'est dommage, c'est vraiment dommage parce que c'est des vidéos que moi j'adore regarder de la part d'autres personnes. J'aime bien découvrir des produits grâce à ça. Mais du coup voilà, ce sera, je pense que c'est pas dit que l'année prochaine je refasse des vidéos Satis. Le salon de la photo c'est sûr que non, mais c'est pas dit que je refasse des vidéos Satis par exemple l'année prochaine puisque c'est un exercice que j'aime pas plus que ça. Il est samedi, donc la vidéo de la semaine sortira le lendemain, dimanche à midi. Ça veut dire que pendant une semaine vous aurez eu une vidéo par jour. Vous y habituez pas trop parce que ça va pas durer. À partir de la semaine prochaine, on reprend le rythme de une vidéo tous les dimanches. Et ça me fait quand même un petit peu plus de temps pour me reposer comme ça. La chaîne Vectan Production 2, c'est une vidéo tous les dimanches à midi. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à demain du coup, et on va à la semaine prochaine. À demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas de filmer, apprendre, progresser. Spoiler, le super panel full color, c'est une tuerie. Vous allez voir.